Et les gens me renvoient de retour, j'ai oublié de descendre la chaise. Alors ça, c'est une vidéo que je voulais faire depuis de nombreuses semaines. Et à chaque fois, je pense à autre chose, j'oublie. Mais peut-être aussi c'est un petit peu la faute de l'entité biologique. Du genre, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ce soir, j'y repensais. Et là, je me dis. Parce qu'il y a un truc qui m'est arrivé aussi aujourd'hui. Je vais vous dire, les gens, l'importance des recherches. Comme vous savez, depuis 2020, moi, mars 2020, je me suis mis en mode recherche. Puis là, je dirais même que je suis même en mode recherche intensive. Et pour tout vous dire, je suis obligé de me débarrasser de bouquins juste pour pouvoir en mettre d'autres à la place, du genre. Ok, du genre, du genre. Donc, l'importance des recherches. Les gens, il faut rechercher. Alors, si vous aimez pas lire, vous pouvez regarder de la vidéo. Hein. C'est pas ce qui manque de nos jours. Ok. Moi, quand j'étais jeune, entre guillemets, ok, quand j'essayais de faire des recherches, il fallait aller en bibliothèque. Et puis aussi, c'était en fonction de où se trouvait la bibliothèque et qui c'est qui achetait les bouquins, qui t'en charge, parce que il y a des bibliothèques, on ne trouvait pas grand-chose, c'est le cas de le dire. Alors maintenant, juste on peut cliquer, hop, on trouve le bouquin qu'on veut, du genre. Puis c'est pas un petit peu pareil pour les vidéos. Ouais. Alors donc, ouais, je lis, comme je dis, j'essaye de garder l'esprit ouvert. Je lis tout et son contraire. C'est ce que j'essaye de faire. Et pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Puisque l'histoire telle qu'on nous la raconte, apparemment, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé réellement. Donc moi, j'essaye de lire, de comprendre ce qui se passe, hein, sur tous les sujets. Hein, donc je fais tout. Hein. Donc l'histoire, je suis revenu sur l'Antiquité, la parapsychologie, l'ésotérisme, l'occultisme, la médecine holistique, la physique quantique, et j'en oublie, et j'en oublie probablement, je sais pas. En fait, ouais. Ah oui, les sociétés secrètes, ok, les extraterrestres. Je sais pas, je fais tout ça. Moi, je dis tout ça pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les gens, parce qu'autrement, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Alors, moi, ce que je dis, l'avantage des recherches, surtout dans le monde auquel on vit. Donc, on trouve de tout, là. Ok. Et j'avoue que si vous faites des recherches, au bout d'un moment, vous arrivez plus ou moins à trier le vrai du faux, parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui sont du côté obscur de la force, donc qui sont les sbires des poteaux dans les faits, font en sorte pour que vous alliez dans la mauvaise direction. Donc si vous ratissez large, au bout d'un moment, déjà vous allez un petit peu mieux comprendre ce qui se passe, et vous allez clairement développer un esprit critique, et c'est pas ce que cette plateforme voudrait que vous fassiez en regardant des vidéos sur cette plateforme. Mais tout de même, vous pouvez trouver des vidéos sur des sujets de fond très intéressants sur ces plateformes. Encore faut-il savoir bien utiliser le moteur de recherche de cette plateforme. Bon, on va dire ça comme ça. Donc, comme je dis, on fait de la recherche. Et je vous promets les gens, depuis 2020, moi j'ai recherché en me disant, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. Non mais, c'est abusé, c'est pas possible. Donc moi j'ai recherché, je me suis dit, bah, de toute façon je vais pouvoir distinguer le vrai du faux. Hein. Parce que moi je me disais, non c'est pas possible, que ça soit aussi gros que ça, c'est pas possible. Donc moi j'ai recherché, donc ça fait 4 ans que je recherche. Alors là j'en suis à un point où, ayant lu ce que j'ai lu, euh, il y a quelques fois j'ai des trucs, je suis assez sceptique. Hein. Je me dis, ok, ok, c'est à voir. Alors, sur le sujet sur lequel je vais parler, moi personnellement, sur certains aspects, j'ai testé, donc voilà. Mais, et ça m'arrive de plus en plus de lire des trucs, je me dis ok. Et puis après, quelques semaines après, ou quelques jours plus tard, ou quelques mois plus tard, j'ai un exemple vivant en face de moi. Et là, je me dis, oh punaise, oh punaise, oh punaise. J'ai l'exemple. Donc, comme je vous dis, il faut faire des recherches, exercer votre esprit critique, et même si vous êtes sceptique, en plus ça rime, les gens. Ah, j'ai encore un petit peu de jus ce soir.
Euh, je pense que cette semaine, j'aurai pas le temps de faire grand-chose. Je vous le dis honnêtement, les gens, j'aurai pas le temps de faire grand-chose. Et reste à savoir est-ce que je vais travailler le premier, mais est-ce que l'entité biologique va me faire travailler le premier. Parce que je calcule que l'entité biologique, elle est là à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 365 jours par an. Et je me dis, au regard du contenu et de ce que je dis dans les vidéos et ce que je mets dans les posts, clairement, c'est la même personne. Ok. La même entité biologique. Donc, comme je vous dis, j'aimerais sincèrement, j'en suis arrivé à un point, j'aimerais quelque part, sincèrement, ok, dire des choses et pouvoir dire, bah ouais, ce que j'ai lu, c'était pas vrai. Voilà. Mais là, maintenant, je suis dans une situation où à chaque fois je dis des trucs. Alors, même là aujourd'hui, je suis en train de lire un bouquin, même sur des situations, donc ce qui s'est passé dans le passé, ok. Donc la personne a écrit certaines choses sans trop savoir ce qui allait trop se passer dans le futur, puisqu'on est quasiment 20 ans ou pas avant l'affaire. Et effectivement, ce que décrit la personne dans les années 90 ou 2000, ah bah c'est là quoi, c'est ça. C'est sans l'ombre d'un doute, c'est ce que la personne sous-entendait. Alors, pour ceux qui sont abonnés, vous savez que j'ai fait référence à un bouquin qui s'appelle La médecine de l'habitat, écrit par Jacques Lamaya. Apparemment en France, c'est la Bible sur le sujet. Donc si vous voulez savoir ce qu'il en est, ok, si vous voulez entre guillemets avoir un habitat qui est sain, moi je vous recommande d'aller vous lire ce bouquin parce qu'en plus il ratisse large. Et comme je dis, dès les premières choses, excusez-moi, dès les premières pages, il donne le là. Ça va même vous dire, ok, est-ce que j'ai réellement besoin est-ce que je veux vraiment lire le reste du bouquin? Bon, moi j'ai lu le bouquin du début jusqu'à la fin. Et donc, alors, très récemment, j'ai un petit. Alors, il disait effectivement, les plantes sont sensibles à leur environnement. Et j'avais pas pensé à ça. À ça de quelques mois. Et puis effectivement, j'avais une plante qui était placée derrière un objet électrique. Effectivement, la plante, en fait, grandissait, mais en fait, au lieu d'être tout droite, elle a commencé à se tordre. Et sur le coup, j'avais pas. Et c'est après avoir lu le bouquin, ok, ça m'a pris quand même quelques semaines. Puis je regarde la plante, je me dis, ouais, putain, mais je suis. Et ouais, à côté de l'électrique, elle supporte pas. Et là, je viens de voir un truc en extérieur, je vois la plante en train de mourir. Parce qu'à juste à côté, il y a un câble électrique qui a été ajouté il n'y a pas longtemps. Et là, je me dis, bah ouais, effectivement, les gens, qui ont pris le temps, pour certains, ils ont risqué leur vie, parce qu'ils étaient honnêtes, ok. Ils ont risqué leur vie, ils ont pris le temps d'écrire des bouquins pour vous expliquer ce qu'ils avaient découvert, pour vous expliquer, pour vous donner, pour vous faire, pour vous permettre quelque part d'acquérir leur expérience de vie. Ils savaient qu'à l'époque, ok, il n'y avait pas encore tout à fait Internet tel que nous le concevons maintenant, que le seul moyen de partager l'information, ok, d'apprendre les autres, parce que, encore une fois, il y a encore un ou deux siècles de ça, les connaissances, quand même, se transféraient un petit peu de bouche à oreille, avec des écrits, mais surtout de bouche à oreille, surtout dans les campagnes. Là, maintenant, c'est Walou. Hein. Ok, vous n'auriez pas compris, c'est Walou. Et c'est fait pour. Hein. Ok. Donc, il y a des gens qui prennent la peine et pour certains même, de faire des vidéos, et surtout d'écrire des bouquins pour partager leur expérience de vie, leur expertise. Et donc, ça vaut la peine de lire ces bouquins. Et moi, ce que je vous dis, c'est que sur je donne le bouquin, de plus en plus de fois, je lis les bouquins, je dis ok, et puis paf, je me retrouve pile poil avec un exemple concret devant moi. Alors, vous allez me dire, ouais, ça fait quand même 9 minutes, qu'est-ce qu'elle nous raconte avec la médecine de l'habitat, encore une fois, Jacques Lamaya, encore une fois. C'est le truc, et c'est le truc que je voulais dire depuis le début, c'est que il y a un truc qui me chagrine. Alors, si vous savez, donc j'ai commencé à le dire, donc je vous l'avais dit pour les abonnés, ceux qui sont abonnés, vous savez. Ce que je vous avais dit, c'est pas ce qu'il a écrit parce qu'à l'époque il avait pas encore les voteurs électriques dans, je dirais dans son présent, à Monsieur Jacques Lamaya, mais
il exprime dans son bouquin le danger de l'utilisation du micro-ondes, des micro-ondes, du four micro-ondes. Et depuis, moi, je me suis renseigné. Ok. Donc en gros, ce qu'il faut se dire, les gens, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, si quand vous êtes dans une voiture électrique, c'est comme si vous étiez dans un micro-ondes. C'est comme si vous voyagez dans un micro-ondes, dans les faits. En termes d'émissions, de radiation, qui sont pas bonnes pour votre santé, c'est ça. C'est ça. Et là, je me dis, les employeurs, je sais pas combien de temps ça va durer cette affaire, hein, de voiture électrique, mais les employeurs, vous allez faire quoi quand vous allez avoir des gens qui vont tomber malades? Un petit peu comme, c'était quoi, l'amiante ou la besto? Je sais pas. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Moi, voilà. Et il y a un truc qui me choque particulièrement, c'est que j'ai commencé à voir. Alors en France, pour ceux qui regardent et qui habitent pas en France, vous avez des systèmes d'ambulance qui permettent pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, ok. Il y a des ambulances privées que vous pouvez appeler, remboursées par le système de la sécurité sociale, ok. Et ils amènent le malade de leur porte à l'endroit, au centre de soins, et puis ils les ramènent. Et donc moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques qui sont utilisés sur ces trajets, sur ce genre de service. Et là, je me dis, punaise. Alors, moi, je vous la fais très simple. Vous avez déjà des gens qui sont malades, qui rentrent dans une voiture, qui émet des radiations, qui sont de toute façon pas bonnes pour la santé. Alors, tout dépend du trajet. Généralement, les trajets, ils sont plus ou moins longs. Ok, je me dis, il y en a au moins pour 20 minutes, enfin, au moins bonne 20 minutes en voiture, hein, faire quelques bons kilomètres, au moins 12-13 kilomètres, voire plus. Ok, pour amener la personne, c'est pas juste un trajet de 5 minutes. Parce que clairement, la sécurité sociale non plus, elle ne remboursera pas. De toute façon, je dis ça, ni la mutuelle du reste. C'est ce que j'ai tendance à penser. Donc vous avez des gens qui sont malades, ok, qui rentrent dans ces voitures, qui vont se faire irradier. Pour certains, ils iront peut-être faire de la chimo, machin chose, vous voyez ce que je veux dire. Ok. Donc ils vont au centre de soins. On va dire que c'est un autre soin que la chimo et compagnie. Ok. Ils vont au centre de soins. Parce que ça peut être aussi de la kinésithérapie, le massage, enfin bref. Ils vont au centre de soins. Pour certains, si je prends mon exemple, moi j'allais faire de la kiné en piscine. Donc c'était un petit peu loin de chez moi, je pouvais plus conduire, même si j'ai le permis, je pouvais plus conduire. De toute façon, je pouvais même pas rester assise quelque part, donc j'étais obligé de. Donc on m'amène au centre, donc je suis dans le bassin et je peux vous dire, ça fait du bien, ça fait du bien. Quand vous avez beaucoup d'inflammation, de très forte inflammation sur le bas de votre dos. En ce qui me concerne, rien de meilleur qu'un bon jet bien puissant en piscine. Alors là, les gens, ça fait du bien. Momentanément, ça fait du bien. Surtout quand vous dites les faire, vous êtes content. Moi, je vous le dis. Du reste, tous les patients qui étaient dans ce centre, ok, on faisait tous la queue pour aller se mettre au gel. Alors, quand on arrivait un jour où il ne marchait pas, effectivement, on ne peut pas dire qu'on était très heureux. On va dire ça comme ça. Donc, du genre, donc, j'y vais, je suis dans le bassin, je ressors, voilà, ok, j'attends mon ambulance, ok, voiture privée, enfin voilà, ambulance privée, ok, qui me ramène. Alors, je suis dans une voiture électrique, donc ça n'a pas été le cas à l'époque, mais imaginez, donc vous avez pris un soin, vous revenez dans une voiture électrique, donc vous vous faites irradier au trajet, vous êtes soumis, quand je dis irradier, vous êtes soumis à des ondes magnétiques, des ondes nocives, voilà, des ondes nocives. Donc durant tout un trajet, vous allez faire un soin, vous allez aller mieux, vous retombez dans la voiture, vous retournez après le soin, donc là, on vient vous chercher dans la voiture électrique, ok, qui émet des ondes. En gros, moi, ce que je comprends de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent sur le sujet, entre guillemets, c'est comme si vous n'avez rien fait. D'autant plus si le trajet il est un petit peu long. Et là, je me dis, les gens, alors, encore une fois,
c'est bien c'est bien de vouloir aider les autres, d'avoir des services de ce genre pour rendre service aux autres. Moi, je ne suis pas contre le fait d'aider les autres, ok? Mais au bout d'un moment, il faut peut-être se renseigner, avoir un esprit critique par rapport à la chose. Alors, encore une fois, moi, la question que je me pose, est-ce que quelque part, alors, ça va être le standard sur l'ensemble des entreprises. Ça peut peut-être devenir un standard de l'industrie. Est-ce que c'est un truc de poteau? Moi, c'est la question que je me pose parce que les poteaux, ils sont capables de faire ce genre de choses. Comme ça, c'est comme ça qu'ils nous gèrent. Et c'est comme ça qu'ils nous rendent malades quelque part. Donc, je me dis. Donc, moi, je vous invite à lire ce bouquin. Donc, de la médecine de l'habitat de Jacques Lamaya, où dans les premières pages, ce qu'il dit, c'est il parle des lignes électriques, haute tension. Et puis aussi les trains. Je crois que c'était aussi dans les premières pages, il parle aussi des trains. Avec les lignes électriques, haute tension. Déjà. Comme je vous dis, dès les premières pages, il vous donne le là. Et comme je dis, bon, j'ai lu ce bouquin-là. J'ai lu aussi d'autres bouquins qui ont trait à la physique quantique, hein, l'électromagnétisme et compagnie, patati et patata. Plus encore, un certain nombre de vidéos que j'ai regardées, pas seulement sur cette plateforme. Hein, et je dirais, maintenant, quand j'y pense, pas sur cette plateforme du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Des extraits, des vidéoclips qui étaient plus sur Telegram du genre. Ouais, quand j'y pense, du tout, du tout, du tout sur cette plateforme. Pas du tout, je pense pas. En tout cas, j'en ai pas un souvenir immédiat. Donc les gens, faut marger. Et même pour vous, quoi. Moi, je vous dis clairement, vous voulez pas rester à côté d'un truc qui est électrique. Si vous travaillez, comme je dis, sur un call center, ou si vous travaillez dans une entreprise où c'est, comment ça s'appelle? Je me rappelle même plus le nom. Open space et il n'y a que des ordinateurs, je vous raconte pas l'importance des ondes nocives que vous prenez chaque jour dans la gueule. Plus encore, chaque opérateur doit avoir son téléphone et vous-même, vous avez votre téléphone que vous gardez bien au chaud sur vous. Hein. Ça, c'est encore un truc que j'ai du mal à comprendre. Bon, encore une fois, parce que j'ai lu, parce que j'ai compris, parce qu'à fond, j'avais tendance à faire la même chose. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me gênait. Mais en fait, maintenant, je comprends pourquoi. C'était que ça me grillait le corps. Je me faisais irradier, tu vois. Donc, ouais, les gens, faut pas garder votre téléphone dans votre poche, hein, ok, surtout messieurs à côté de, hein, parce que vous aurez peut-être des problèmes au niveau de la reproduction, hein, ok, c'est pareil peut-être pour mesdames. Et puis surtout quand vous courez, les gens, quand vous faites du sport, c'est pas la peine d'avoir un truc là, un brassard pour avec votre téléphone collé, parce que ça n'a aucun intérêt, si ce n'est que vous courez. Donc déjà, ce que les poteaux, ouais, allez, je pensais pas arriver sur ce sujet-là, mais allez, je vais y aller. Donc je regardais. Quelqu'un, donc je regardais, c'était une vidéo que je regardais, où la personne expliquait que, où je l'avais lu, je me rappelle même plus, je lis et je regarde tellement de trucs moi-même, donc il semblerait qu'en fait, aller dans des salles de sport et lever du poids, en fait, c'est pas du tout bon pour la santé. Okay. Et je dirais que ça, en fait, tue le corps. Et les poteaux disent ça. Et c'est pour ça qu'il y avait la mode. Hein. Je vous dis honnêtement. Non. Pourquoi je vous dis ça et parler dans aussi. Ouais. Donc en gros, des mouvements, il faut faire du sport, mais, il faut être modéré. Il faut pas y aller à donf. Si vous êtes, en fait, en gros, ce que je suis en train de vous dire, si vous êtes un pro du sport, si vous êtes un professionnel, en fait, c'est pas un bon plan, quelque part. Faut y aller de manière modérée. Pour, je dirais, pour éviter l'érosion du corps. Faut pas y aller à donf. C'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours, ok? Peut-être une fois par semaine et encore. 1 heure et encore. Et pas plus. Et, euh, et donc l'idée, ce que je vous disais, pourquoi les gens qui courent avec les brassards, donc déjà vous courez avec un état de santé, l'état de santé que vous avez. Donc quand vous courez dans les faits, vous êtes en train de faire descendre votre système immunitaire. Vous pompez dans tout votre corps. Votre corps, il fait ce qu'il peut pour résister à ce que vous lui faites subir. Ok.
Et voilà maintenant, vous portez un truc qui pourrait être ondes nocives. Donc un téléphone avec des ondes nocives. Donc votre système immunitaire, je vous dis honnêtement, si vous ne le ressentez pas réellement parce que vous êtes dans l'effort et vous êtes tout content, votre système immunitaire déjà, il est en train de sortir drapeau blanc, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Donc les gens, il faut penser quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est vrai qu'il faut, pour pouvoir comprendre ce genre de choses, parce que c'est pas les poteaux qui vont vous le dire, ok. Et là, je me demande combien de vues j'aurai sur cette vidéo vu ce que je dis. Et c'est pour ça que j'ai peu ou pas de vues sur cette chaîne. Regarde ce que je dis, les gens. Donc posez-vous les bonnes questions. Vous êtes sur une chaîne qui est censurée. Pour ceux qui débarquent et qui ont regardé ok, la vidéo jusqu'à 20 minutes, ça fait quand même 20 minutes. Okay. Les gens, entre guillemets, si vous ne vous prenez pas en main, c'est-à-dire vous ne faites pas vos recherches pour essayer de comprendre ce qui se passe, ok, il n'y a personne qui va vous aider. Ok. Alors vous allez peut-être trouver des gens comme moi, hein, mais dans les faits, il n'y a personne qui va vous aider. Et dans la situation où on est là maintenant, c'est important que vous fassiez vos propres recherches pour que vous puissiez, je dirais, utiliser votre esprit critique et avoir une opinion. Et toutes ces plateformes, c'est ce que le gouvernement et toutes ces plateformes ne veulent pas, y compris celle-ci. Et sur ce, je m'arrête là, parce que ça fait 21 minutes de vidéo. Je pensais que ça allait coûter juste, ça me fait faire juste 10 minutes, pas plus. Allez, à la prochaine!